Alors salut à tous. Euh, Dans cette vidéo, je montre un petit peu l'autel que j'ai dressé pour prier et pour honorer et pour la vie spirituelle, créer un lieu saint, un endroit saint chez soi dans la maison. Et voilà, donc en fait, voilà, j'ai fait de la route hier et ça m'est venu à l'esprit que en passant devant des édifices où il y a encore des croix, des édifices religieux qui sont présents en France, mais ce qui m'est venu, malheureusement, c'est que le monde ne le regarde plus et avec une espèce d'absence, de dédain, c'est limite si ça les dérange pas qu'il y a encore ça qui les rappelle qu'il y a autre chose. Et du coup, je me suis dit, même quand il y a des lieux saints, il y a encore des lieux saints et c'est grâce à ça. Et c'est une grâce énorme encore qu'on a malgré l'invasion de la démographie islamique dans les terres chrétiennes, plus la pire invasion qui est l'invasion de l'athéisme et de la gnose maçonnique, eh bien, ces lieux ne sont pas respectés, ne sont pas honorés. C'est pas tout d'avoir des lieux. Alors attention, ils sont toujours agissants. Hein, la présence christique y est toujours. Mais ça fait mal au cœur de voir le mépris qu'il y a autour de ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment important, dans son intérieur, dans sa chambre, hein, dans son lieu d'habitation intime, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a invités à prier dans l'intimité, c'est important de créer un lieu honorable où on honore le sacré, les personnes euh, euh, qui ont qui ont qui relèvent de la divinité. Dieu, évidemment, il est Dieu, mais aussi Sainte Marie, comme j'ai mis ici. Voilà, je pense qu'il faut se le faire. Moi, j'ai mis un petit ange, mais je pense au pied de Marie, j'ai mis un petit ange. Dans ma tête, c'est un peu Saint Jean, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu Saint Jean. La naissance de l'Église, voilà, avec Sainte Marie, mère de l'Église, et Saint Jean, le premier chrétien de l'Église, euh, déclaré comme tel hein, par Jésus-Christ lui-même sur la croix, et des portraits de notre Seigneur avec les deux versions, deux moments. Il nous a vraiment laissé les deux moments au moment où il est à gauche, encore, on sent encore, et c'était pas le pire. Hein. Il a commencé à être reconstitué au niveau physique. Mais on voit qu'il est encore amoché par le supplice horrible qu'il a subi, au niveau douleur. C'est voilà. C'est pire que d'être opéré sans anesthésie. Donc je pense qu'il n'a pas voulu laisser cette image trop, parce que c'était horrible. C'est terrible à voir. Hein. Donc voilà, il était complètement ouvert, il avait presque plus de peau. Hein. Bon. Euh, et le visage complètement. Voilà. D'ailleurs là on voit encore la, la marque du nez cassé au milieu. C'est complètement fendu. Et à droite, c'est un moment où il était un peu, il a ouvert les yeux. Donc, ou du moins, c'est une, voilà, c'est pas, je pense pas que c'était juste après, mais cette image a été donnée. Il me semble que c'est il me semble que c'est Sainte Monique. Bon, voilà, et qui montre ce moment un peu plus tard. Bon, après, il a été de plus en plus jusqu'à carrément jusqu'à avoir un corps complètement lumineux. Hein. On n'a pas toutes les étapes. Après, il a été encore plus, il a trouvé, voilà, il a retrouvé son corps d'avant,
Mais pendant un temps, au moment de la résurrection, enfin quand il s'est mis debout, quand il est sorti, il était de lumière. Hein. Ça, c'est dans l'évangile, il était de lumière. Et il a manifesté sa divinité. Les gardes ont entendu une façon de parler qui n'était pas de ce monde en fait. Comme si c'était des voix célestes qui parlaient au travers de lui. Qui n'en revenaient pas, ils étaient complètement KO. Hein. Ils étaient par cette apparition tellement forte qui dépassait les lois de la nature. Et après, il est revenu dans un corps plus humain. Mais il avait déjà le corps un peu subtil. C'était pour nous laisser en fait pour nous dire ce qui nous arriverait à nous si on suit sa voie. C'est-à-dire qu'on est ressuscité dans un corps glorieux, un corps subtil. Parce qu'on a vu il a traversé le mur quand il a rejoint ses apôtres, les apôtres après la résurrection, qui étaient cachés dans un lieu, dans une pièce. Et Jésus, en fait, est passé à travers les murs, en fait. Et tout ça est attesté, hein, je veux dire, c'est sûr et certain. On a Saint Jean qui a vécu encore quasiment jusqu'au 1er siècle. C'était qui a vécu le plus longtemps et le dernier des apôtres à mourir. Et qui nous en a parlé. Qui a tout attesté. Donc, avec des témoins oculaires qui ont connu Saint Jean, etc., etc. Et voilà. Donc, ça veut bien dire qu'on peut avoir un corps subtil après la mort. Enfin, à la résurrection, non. À la fin du monde, quand les âmes retourneront quand les corps seront à nouveau associés à leur âme, il y aura les corps de gloire et les corps de damnation. Voilà. Donc c'est important de créer ces endroits, faire de ces habitations quasiment des lieux de culte en fait. Voilà. Ne pas avoir des maisons de profanes, ne pas avoir des maisons avec des décorations de type trop profane, etc. Voilà. Et ça fait du bien d'avoir ça. Mais je tiens quand même à dire qu'il faut aussi s'habituer à prier sans autel, pour s'habituer à savoir que Dieu est partout, tout le temps avec nous. Tout le temps. On n'a besoin d'aucun support. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en avoir. Parce que sinon, Dieu lui-même a perpétué un temple pendant longtemps, et puis il a voulu les églises, etc. etc. Donc bien sûr qu'on en a besoin, et que de temps en temps il faut le faire, c'est important. Et puis c'est un signe tellement fort, il ne faut pas minimiser. Hein. Là vous regardez la croix, c'est un signe incroyable. C'est un signe qui vous interpelle directement. Et là en plus, pour moi j'ai pris un crucifix, même si ça ne se voit pas bien là, mais le corps y est, mais c'est vraiment, et je le voulais comme ça seulement. Je pense que ce crucifix, vraiment, c'est Dieu qui a voulu que je l'ai. Parce qu'il y a 2 achats sur le Bon Coin qui ont foiré. Les personnes n'ont pas... Et sur celui-là, ça a marché. Et c'était le meilleur. Les 2 que j'avais essayé avant, j'arrivais pas à les avoir. Chaque fois, ça a foiré, c'était plus possible. Pour diverses raisons. Et puis, du côté du vendeur. Et celui-là, c'était bon. Et le meilleur. Celui que je voulais en bois... Donc, parce que le bois, la symbolique du bois, pour la croix, un Christ en bois aussi, sculpté dans le bois. Et en plus, parce qu'il y a des erreurs, avec la blessure de la lance côté droit et non pas côté gauche, comme c'est fait parfois. Et en même temps discret, c'est-à-dire qu'il se fond dans la croix. C'est comme s'il faisait plus qu'un avec la croix en fait. Et bon, ça je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais vraiment, vraiment Sainte Marie en fait, elle est l'arbre de vie. Hein. Aller creuser, c'est pas. Moi, je m'en suis rendu compte, c'est par une grâce. Hein, je m'en suis rendu compte que c'était elle, et après je l'ai lu de très grandes références.
qui ont confirmé que c'était une bonne inspiration du coup que j'ai eu, que en fait c'est Sainte Marie l'arbre de vie en fait. Voilà, un arbre, voilà, donne ses fruits. Jésus-Christ, le fruit de ses entrailles. L'arbre qui donne la vie, une mère qui donne la vie, celui qui est la vie. Tout cela, je ne rentre pas dans tous les détails là au niveau doctrinal, là, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien de vivre avec Dieu et Jésus-Christ. C'est vraiment la vie, hein, vraiment. Et voilà, comme le monde extérieur devient à la fois profane, de plus en plus profane, complètement débile aussi, parce que c'est un peu débile de vivre sans Dieu. C'est l'homme débilité, quoi. C'est l'homme qui n'a plus son intelligence à l'endroit. Voilà. Il a l'envers, il se met à penser qu'à des choses terrestres ou sur lui-même ou sur des choses, alors qu'en fait elle est faite, l'intelligence, pour être tournée vers Dieu. Et surtout toutes les forces antichristes, sataniques, démoniaques, de mépris de Dieu, de scandale, voilà, cette espèce d'absence de charité qu'il y a dans la société, qui se retrouve dans tout, même dans les familles, dans les couples, entre les gens, dans les cercles sociaux, etc. et tout. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Voilà, il ne peut pas y avoir de choses bien sans Dieu, parce que le bien, c'est Dieu. Voilà. On ne l'a que par la source. On ne peut pas avoir d'eau sans source d'eau. Voilà. On ne peut pas avoir du bien sans la source du bien. Voilà. C'est ce que veut prétendre le démon, Satan, faire croire qu'avec les délires communisto, anarcho, comment dire, jouissance de la volupté, de la débauche, de la gourmandise, de l'ambition, de la vanité sociale, des richesses, du matériel, de tout ce qui est en surplus, tout ça, mais qu'en fait, voilà, que son orgueil, etc., sa puissance à soi, sa façon de penser, tout ça, ça va porter le bien. Alors qu'en fait, non. Ça ne peut pas. Tout simplement, ça ne peut pas. Parce que le bien, sans Dieu, c'est comme si vous vouliez avoir, voilà quoi, des rayons du soleil sans soleil. C'est aussi bête que ça, en fait. Voilà. Avoir une rivière sans source d'eau. Voilà. Bon, ben, voilà, ben c'était en espérant que ça vous inspire, peut-être, de faire quelque chose comme cela. En sachant bien que la demeure, si on est digne d'avoir, est assez propre, en état de grâce, hein, bien la demeure de Dieu est en nous. Où qu'on soit, on peut prier. Où qu'on soit, on peut avoir un autel dans son propre cœur, mais c'est bien aussi de le faire aussi dans le monde sensible, parce qu'on est des êtres corporels, et que ça nous rappelle aussi la sainteté, et qu'on peut l'honorer ici. Voilà, moi, chez moi, ici, je peux, même si je compte, je ne vais pas rester là, mais où que je transporterai tout cela, eh bien là, je sais que c'est honoré. Là, je sais qu'il y a de la prière. C'est pas comme les édifices que je vois où les gens passent devant avec sans aucune vie religieuse, quoi. Et voire avec rien, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Et bien, à plus. Salut. Dieu nous bénisse.